Alors, t'en es dans ton travail là? J'ai bien avancé, écoute là, mais voilà, j'ai bien avancé. Merci encore. Hein, non, sur le terrain. Nous, on trouve de quelques trucs là, avec la nouvelle entreprise qui s'est installée, la papeterie là, tout ce qu'il y a près dans la rivière, soi-disant qu'il y a des bacs de rétention, tout ça, mais on a l'impression qu'il y a des choses un peu louches qui se passent. Écoute, ça me rassure que tu me dises ça, hein, parce que j'étais vraiment embêtée là, parce que moi les résultats montrent qu'il y a un taux vraiment élevé de nanoparticules. La rivière est polluée. Des microparticules. Ouais. Je ne connais pas encore bien leur effet, mais tu te souviens, j'avais prélevé des escargots. Et les escargots aujourd'hui que j'ai prélevés, les 3/4 sont sexués. C'est assez inquiétant. Ouais, sur les humains, il faudrait faire des études. Ça veut dire qu'on va changer. Nous, dans notre village, on va. Est-ce que vous avez on va aller voir Guy, Ferdinand et Rachel. On va monter un comité de soutien. On va acheter les gens Non, parce que, pour vous expliquer, en théâtre forum, il y a une situation où il est tombé d'accord avec Stéphanie. Donc, on voit bien, cette scène, la question, c'est le problème qui a avancé. Je pense qu'on verra si le problème a avancé lors de la réunion du lendemain. Donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ce couple va se comporter et va réussir à convaincre. Sinon, il y a ce qu'on appelle en théâtre forum une solution magique. Là, ils sont d'accord, voilà, c'est arrangé. Mais la vraie question, ça va être la réunion du lendemain. Donc, je vous propose rapidement de jouer la solution du lendemain pour voir ce que donne cette nouvelle configuration, ces deux personnes. Peut-être qu'un comportement excessif, volontairement excessif de ma part, peut la gêner aussi. On va trouver une idée. C'est pas trop mal. Donc voilà, cette dernière diapositive synthétise tous mes résultats. Il y a bien un taux très élevé de nanoparticules dans la rivière avec une croissance continue. Et il faut vraiment informer la population. Eh bien, bravo pour vos travaux, bravo pour cette présentation très, très pertinente. Nous ne manquons pas, bien sûr, de prendre en compte vos résultats. Voilà, dans les prochaines recherches, dans les prochaines mises en place. De notre part, on va penser à des publications ensemble. Alors, on va aussi penser de vous inviter si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez être co-auteur. Ça va durer un peu de temps, 1 an et demi, je pense. Mais voilà. Attendez, vous dites quoi? Vous avez vu ce qu'elle vient de nous présenter. Hein? C'est la population de Rancon. Elle est menacée. Moi qui bois tous les jours cette eau pour faire mon café et pour des boissons, je vais devenir comment on dit déjà asexué. Oui, donc, vous n'avez pas l'air très malade, monsieur Raoul. Comment qu'elle vous n'avez pas l'air bien malade pour l'instant. Mais attendez, c'est à cause de la papeterie qui s'est installée il y a 3 mois. C'est normal. Oui, mais attendez. Vous vous en foutez parce que vous allez partir dans 2 mois, vous partez à Paris pour un nouveau poste. Mais moi, je reste ici tout le temps. Moi, je vis ici, je pêche ici, je bois ici. Ne cédez pas à la panique. Mais écoutez. Vous savez qu'il y a des protocoles scientifiques. Voilà, nous avons un premier résultat très intéressant. Je crois que ce serait bon de vérifier ça. La science n'appartient pas qu'aux scientifiques, la science, elle appartient aussi aux citoyens. Et je voulais vous dire, j'étais un peu au courant déjà de ça, et j'ai déjà informé, j'ai constitué un forum sur Internet, on a constitué un comité de soutien, et vous allez, la presse demain, d'ailleurs je crois qu'ils vont nous attendre à la sortie de la réunion, et voilà, on va déjà, la préfecture va être contactée, et grâce au travail de Stéphanie, on va pouvoir réagir. J'aimerais que vous compreniez, M. Raoul, que si vous faites une vague de panique dans cette région, ça ne va pas servir la cause. Nous avons tous les mêmes objectifs ici.
C'est de protéger la population et de prendre en compte bien sûr cette étude. Mais faisons les choses dans l'ordre. Attendez, vous pensez de quoi? Chacun son travail, vous êtes instituteur, monsieur. Et nous sommes responsables des ressources ici. Attendez, moi pour l'instant j'ai encore des enfants sexués. Si avec cette eau-là complètement qui rend asexuée, si j'ai des escargots à la fin. Et puis, non, mais ce que je peux vous proposer, donc c'était une première étude et bon, vous étiez aussi à l'université, vous êtes instituteur. Donc, ça, c'est les premiers résultats. Donc, il vaut mieux faire encore on publie toujours les résultats. On publie des résultats, ça c'est sûr, mais on va faire encore des essais, on met en place d'autres expérimentations. Je pense qu'à ce point, c'est peut-être pas la peine de paniquer la population. Voilà. Et si vous voulez un peu informer, il faudrait voir, vous pouvez informer, c'est les directeurs qui vont les dire, mais je pense que le mieux serait probablement de faire encore des essais pour vérifier. Parce que si on fait paniquer les gens sur quelque chose qui n'est pas encore vérifié, vous verrez. Je pense qu'on peut mettre en place un comité de pilotage.